Bonjour, nous sommes dans le temps de l'Avent qui est aussi marqué par l'appel de Jean-Baptiste à la pénitence et au sacrifice. Cet appel de Jean-Baptiste semble être réactualisé par certaines apparitions, notamment Lourdes ou Fatima. Conversion, pénitence, sacrifice, trois mots qui nous sont parfois un peu difficiles et nous ne voyons pas que c'est une bonne nouvelle, un évangile. Prenons par exemple sacrifice. Saint Jean de la Croix nous explique, en prenant une image, un oiseau ne peut pas s'envoler vers le ciel et vers le soleil s'il est attaché, même par un tout petit fil. Le sacrifice, c'est de couper le petit fil. C'est de nous libérer de ce par quoi nous sommes liés. Nous devons nous sacrifier là où nous sommes liés. C'est donc positif, profondément positif. Le sacrifice va nous rendre capables de devenir saints en nous libérant. Alors vous pouvez penser à des addictions, comme on dit de nos jours, mais on n'a pas forcément des grosses addictions qui demandent une cure, mais nous avons tous des liens qui demandent à être soignés et à être coupés et à être délivrés. Ça peut être quelque chose de très intérieur, comme de donner son pardon et de redonner son pardon quand le souvenir revient, ou d'abandonner quelqu'un à la justice et à la miséricorde de Dieu, d'abandonner, mais ça peut être très matériel, se libérer d'un excès de télévision, de jeux vidéo, de je ne sais quoi, pour pouvoir davantage prier. La pénitence, c'est un peu différent. La pénitence, c'est faire quelque chose qu'on n'aime pas. On pense par exemple à Sainte Bernadette, qui a dû gratter la terre dans un endroit où il y avait des cochons. Ils n'étaient pas très propres. Et elle a dû gratter pour qu'il y ait une source qui jaillisse. Et elle a dû boire l'eau de la source au début. Donc quand c'était encore de la boue. Et ça lui mettait de la boue sur le visage. C'était une pénitence, c'était faire quelque chose qu'on n'aime pas faire. Dans la vie, si on n'avait jamais fait des choses qu'on n'aimait pas faire, on serait resté des bébés. Parce que dans la vie, on a dû apprendre à se lever le matin, à aller à l'école, les jours même où on n'aimait pas trop, et on a dû apprendre à manger, je ne sais pas, des épinards, et on a dû apprendre un tas de choses qu'on n'aimait pas. Heureusement, merci papa, merci maman, parce que comme ça, on est devenus des grands. Dans la vie divine, c'est la même chose. S'il n'y a pas de pénitence, on ne devient pas des grands. Si on fait toujours ce qu'on aime faire, bof quoi, on reste des petits. La pénitence nous rend forts. Alors il faut parfois faire des petits exercices. Par exemple, aller à pied à l'église. Je dis un exemple un peu simple, en imaginant que c'est un peu loin. Mais comme ça, on devient un petit peu plus énergique, un peu moins mou. Les saints, ce n'étaient pas des gens mous. C'était des gens qui avaient de la force. Thérèse de Lisieux, c'était quelqu'un qui était faible de caractère. Elle pleurnichait à l'école. Elle avait un tempérament psychologique fragile et elle est devenue forte. Une nuit de Noël, l'enfant Jésus, dans sa faiblesse, m'a rendue forte de la force en Dieu. Et depuis lors, dit-elle, ma vie a été une course de géants. Chacun de nous, on peut devenir fort. Pas dans tous les domaines, mais on peut devenir fort dans le plan de Dieu.
Et la Vierge Marie, dans ses apparitions, répète l'appel de Saint Jean-Baptiste, conversion, sacrifice et pénitence. C'est-à-dire, tournez-vous vers Dieu, qui est la vie. Sacrifiez-vous de là où vous êtes liés pour être libre. Pénitence pour être fort. Et comme Jean-Baptiste, nous devenons des êtres libres et des êtres forts. Voilà. La Vierge Marie était une femme libre, elle était une femme forte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.